tu as affronté ton père. C'est pas passé inaperçu pour moi. Tu l'as affronté comment? Ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était chaud, hein. J'ai fait une fugue. Dès que tu étais bandite un peu, hein, beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Comme ça, il a dit que moi, je peux lisez le livre. Je vous dis, on reviendra sur le livre. Lisez le livre, oui. Dans le livre, aujourd'hui, je donne des conseils aux jeunes. C'est-à-dire, moi, j'ai fugué parce que je ne savais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je dis comment ces personnes-là peuvent parler avec leurs parents. Comment ces jeunes-là peuvent convaincre leurs parents. Je leur donne des pistes. Moi, j'ai fugué parce qu'il m'a mis en faculté de médecine. Forcé de faire médecine. Parce que lui, il ne voulait pas le cinéma. Bon, moi, je suis allée faire cinéma. Je suis allée tourner le premier film, là. Et bon, c'est vrai que j'ai fait que 5 minutes dans le film. C'est un film de 2 heures. On me voit que 5 minutes. Mais j'étais contente. C'est ça. Et puis, le rôle qu'on m'a donné dedans, j'étais en train de danser sur un lit. Tu sais, généralement, les filles, quand tu es une nouvelle actrice, on te donne des petits rôles. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai dansé, puis il y avait dans ma main le LH, ça, musulman. Il va voir ça. Un temps, je ne suis pas partie à l'école de médecine. La rentrée est finie, et l'année académique est finie. Il va prendre les résultats, il va voir que je ne suis pas partie à l'école. Et puis il va voir film. Mais je suis morte. Et ce rôle-là, en plus. Ce rôle-là, en train de danser. Aïe, 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 il a fui. J'ai fait une lettre. Moi, il est dans le film. En fait, tu es une actrice dans l'âme, quoi. Donc, tu as fait une lettre, je pars, merci, oui, je vous aime, mes parents. J'ai dit, franchement, papa, je suis désolée. Je ne suis pas partie à l'école tout ce temps. Et il y a un film qui va passer, je suis dedans. Mais je t'assure que ce n'est pas l'alcool, c'est le jus de pomme. Je ne bois pas. Il a dit que... C'est pour ça qu'il a trop peur. Et comment il a réagi quand il a vu la lettre? Plus tard, il m'a dit qu'il a écrasé une larme. Ça lui a fait mal. Ah bon? Pourquoi? Ça lui a fait mal parce que, tu vois, il voyait sa fille qui était en train de, peut-être, d'après lui, prendre un chemin parce que lui ne voulait pas qu'elle fasse ce qu'elle veut. Donc, elle était probablement en train de dévier et ça lui a fait mal. Et donc, le courrier, là, j'ai donné ça à un de ses amis colonels pour lui dire de demander pardon pour moi. Comme ça, je vais rentrer à la maison. Et puis, dans le courrier, j'ai mis que, vraiment, là où je vis, en ce moment où j'ai fugué, là, je ne suis pas à l'aise, j'ai envie de rentrer. Mais il n'est qu'à accepter de me laisser faire une filière littéraire. Parce que je ne peux pas faire médecine et puis espérer être actrice. C'est pas possible. Donc, il faut que je fasse quelque chose de littéraire. Je voulais faire journalisme et communication. Donc, j'ai mis tout ça dans la lettre. Il a dit, OK, il faut rentrer. Tu as fait journalisme. Donc, c'est comme ça que je suis inscrite maintenant en journalisme et communication. Ah, donc, tu vois, animatrice qui dit non, c'est parce qu'elle était actrice qu'elle est devenue animatrice. En fait, tu as fait des études pour ça. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils disent. C'est ça. Les gens ne savent pas la vie des gens. Ils voient juste des choses et puis ils racontent. J'ai fait journalisme et communication. Mais c'est parce que je voulais être actrice d'abord. Et après, comme je dis, le journalisme m'a rattrapée. C'est ça. Tu vois, voilà. Et est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent en étant acteur? Alors ça, c'est la question à 15 000 euros. On gagne de l'argent un peu. Mais dans le contexte africain, il faut dire que c'est pas facile. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis passée un peu à la production. C'est vrai que voilà, c'est l'une des raisons. Parce que autre chose aussi qui m'a fait passer à la production, c'est les propositions indécentes et tout, tu vois. Mais passer à la production, c'est nettement mieux. Mais après, tout le monde ne peut pas être producteur. Tu vois, tout le monde n'a pas la possibilité. Mais en Afrique, c'est difficile. Donc moi, ce que je faisais avant d'être productrice, c'est que je travaillais en entreprise. J'étais directrice communication d'une entreprise. Et puis, je tournais quand même. À côté. À côté, voilà. Parce qu'il faut quand même vivre et tout ça. Il y a pas mal de jeunes qui veulent devenir acteurs, qui ont forcément le même rêve que toi. Ouais. Et qui se disent, est-ce que je vais être bien payé en étant acteur? C'est quoi? Il n'y a pas de salaire fixe parce que ça dépend des films, ça dépend du rôle et de plein de choses. Mais c'est quoi les revenus qu'un acteur africain ou ivoirien peut espérer avoir? Ça dépend du film. Ça dépend du film, ouais. Voilà, il y a des films à petit budget, il y a des films à grand budget. Pardon. Mais moi, honnêtement, par exemple, sur l'interprète, j'étais sur fonds propres. C'était mon tout premier film en tant que productrice. J'ai pas été accompagnée, donc financièrement, c'était très peu. Et donc, les acteurs qui m'ont accompagnée, c'est des gens qui m'ont fait des faveurs. Ils m'ont dit qu'Adi, on t'accompagne, on sait que voilà, si tu as l'argent, tu vas nous donner. Mais pour l'instant, tu n'as pas, donc on t'accompagne. Donc, ils ont cassé leur prix pour moi. Oh. C'est ce qui a fait que je les ai reconduits dans l'interprète 2, parce que là, l'argent était rentré un peu plus. Mais dans Marabout Chéri, on avait un bon budget. Le film nous a coûté près de 200 millions. Donc, tu as nous dit comment tu as fait pour avoir tout ça. Donc, les gens, quand même, ont été bien payés. Ont été bien. Franchement. Ouais. Ok. Et dans tous les films dans lesquels tu étais actrice, voilà, on voit
Là, c'est au passion, fou c'est au fou et au moulin. moulin. Donc, tu nous as dit les raisons pour lesquelles tu as décidé de passer derrière la caméra. Ouais. Et tu as parlé des propositions indécentes. Tu en as reçu énormément. Ben oui, bien sûr, tout le monde reçoit. Quand tu es femme, dans tous les milieux, Dans que tous ce les soit milieux. au cinéma ou en entreprise. Peut-être plus là-bas. Alors, peut-être plus dans le showbiz, oui, parce qu'il y a beaucoup de proies faciles. Les femmes sont prêtes à tout, généralement, pour briller, pour être célèbres et tout. Donc, du coup, elles peuvent accepter beaucoup de choses. Et donc, les réalisateurs aussi pensent qu'ils sont des dieux. C'est eux qui te donnent la chance. C'est grâce à moi que tu es célèbre. C'est moi. Donc, voilà, ce que je veux, il faut me donner. Voilà, c'est un peu ça, la différence. Mais pourquoi tu as décidé de ne pas céder? Ça aurait été peut-être beaucoup plus simple. Qui Si tu jure? as cédé. Non, je... Ça veut dire quoi, ça? Peut-être tu es tombé sur un réalisateur qui était un peu bien et puis tu t'es dit, bon, parce qu'il y a beaucoup là qui acceptent et Non, qui avancent. et puis les gens croient qu'il y a beaucoup qui Il y a acceptent, beaucoup, mais c'est ça. C'est pas peut-être toujours vrai. une hein. idée conçue qu'on a. Moi, Quoi. quand j'étais au Ghana, les réalisateurs de là-bas m'ont dit que toutes les actrices que moi je vois à la télé là, tous elles sont passées par là. Que c'est comme ça. Qu'ils me Genre citent les les Jackie noms. Appiah, tout ça, là. Ils me citent le nom. Mais c'est faux. Ils disent ça pour blaguer les filles là, en fait. Ils disent ça pour nous blaguer. Pourquoi on croit que c'est le chemin à suivre, mais c'est faux. C'est pas vrai. C'était quoi ta conviction réelle pour ne pas céder à tout ça? Comment tu as fait pour repousser les avances tout en restant dans les secteurs? Honnêtement, quand tu es beaucoup dans le développement personnel et la spiritualité, tu sais que la vie est très longue. Et tu sais, et je suis quelqu'un, j'aime pas avoir honte. J'aime pas. C'est pour ça que même l'argent, moi je suis quelqu'un, je vais pas devoir 5 francs à quelqu'un, je vais bien me comporter. Parce que j'aime pas la honte. Je veux pas faire quelque chose qui va me rattraper demain. Et comme j'étais persuadée et convaincue que j'allais aller loin, je veux pas que demain on sorte des trucs bizarres. Non, non, ça là, c'est un truc que je n'aime pas. C'est-à-dire que si tu étais mon gars, que tu m'as appelé, on était ensemble, il n'y a pas de problème. Mais les gens pour dire, elle a fait ça pour avoir ça, elle a fait ça pour avoir ça. Ça, je veux pas ça. Tu veux pas ça? Non. Donc tu savais où tu allais, Oui, donc clairement. tu n'acceptais pas des Voilà, propositions clairement. différentes. Ouais. Avec l'interprète 1, ça a été quoi ton budget et tu as gagné concrètement combien? Interprète, c'était j'ai fait avec quoi? Avec 12 millions. 12 millions de francs CFA. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut plus. Oui. Aujourd'hui, on peut plus. Non, mais moi, honnêtement, l'interprète, là, je vais toujours remercier acteurs, réalisateurs. Franchement, c'était bien tourné. la Hein. piste. Moi, c'est comme ça que je te découvre, en fait, avec Oui. Interprète 1. Ah ouais. C'était bien, très bien tourné. Merci. Je regarde aussi le 2. Vraiment, très beau jeu de rôle, scène et tout. Tu connais les termes. Et ça a été tourné juste avec 12 millions. Oui, parce que j'avais pas d'argent. C'était mon tout premier rôle. Et tu sais, c'était la brutale vérité, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Moi, je n'avais rien. J'étais actrice. Et tu sais qu'en Afrique, on a l'impression que les actrices sont un peu distraites. Genre, elles sont olé, elles sont pas intelligentes. Donc, on va pas te donner de l'argent pour faire un gros budget. On a l'impression que tu es là que pour tourner Voilà. Donc, je me suis dit, je vais me débrouiller. Donc, l'argent que j'avais économisé et tout, je vais faire. Et quand je vais faire, là, ils vont voir de quoi je suis capable. Et c'est comme ça que mes amis, les Olivier Koné, Guy Calou, Stéphane Zabavi, Picardy, vraiment toutes ces personnes qui étaient là autour, m'ont dit, Kadi, on t'accompagne. Parce que c'est des personnes avec qui j'avais déjà fait quelques séries avant et tout. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert, même, tu sais, il y a une bénédiction dans la difficulté. Hein. Il y a une bénédiction dedans. C'est-à-dire, quand tu es dans les difficultés, tu es tellement ingénieux. C'est pas faux. Tu crées des choses. Sur l'interprète, j'étais actrice. J'étais directrice d'acteurs. J'étais scénariste. J'ai découvert des trucs, des forces que moi-même je ne connaissais pas de moi-même. Parce que tu n'as pas l'argent pour payer quelqu'un. Donc tu es obligé de faire.